10 logiciels que j'utilise au quotidien en tant que développeur web. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme ça et puis on commence directement parce que tu n'as pas envie de blabla, mais surtout d'avoir les logiciels. Alors on commence directement avec Bruno. Bruno qui est un API client. Alors c'est comme Postman ou Insomnia, vous connaissez sûrement Postman, Insomnia peut-être pas. Eh bien Bruno, c'est un peu plus comme Insomnia, mais en plus de ça, il est guide friendly. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement sauvegarder vos collections dans votre projet et quand un autre développeur de votre équipe, par exemple, va installer Bruno, eh bien, il aura directement la collection en ouvrant le projet sans avoir à importer de collection ou je ne sais trop quoi. Donc, c'est vraiment génial. Donc, vous avez un API Client qui est vraiment très performant avec une interface très simple où vous allez pouvoir sauvegarder tout sur Git et c'est juste génial. Vous avez donc la page de démo qui vous explique un peu les avantages par rapport à Postman. Moi, personnellement, c'est adopté depuis plusieurs mois maintenant et je ne retournerai pas en arrière sur Postman. Le deuxième logiciel que j'utilise, c'est Super Maven. Alors vous connaissez sûrement encore une fois GitHub Copilot qui permet d'auto-compléter votre code. Eh bien Super Maven, c'est l'équivalent de GitHub Copilot en plus rapide. Vous avez vraiment une autocomplétion du code qui est ultra rapide. Ça gère bien le ligne par ligne alors que GitHub Copilot ne le gère pas très bien. Et en plus de ça, je le trouve plus intelligent et c'est le même prix par mois, on est à 10 € par mois. Donc franchement, si vous voulez de l'autocomplétion de code par IA, Super Maven fait totalement l'affaire et je vous le conseille grandement. En 3, on a Cursor qui est un éditeur par intelligence artificielle. C'est exactement la même chose que VS Code, sauf que Cursor, il va permettre d'avoir d'autres fonctionnalités IA imbriquées nativement dedans, comme le command K qui vous permet de poser une question directement à un endroit du code ou plein de choses comme ça, ou l'auto-import par exemple de package. Donc c'est juste génial et vous pouvez coupler Cursor à Super Maven. Et en plus de ça, eh bien, quand vous installez Cursor, ça va reprendre tous vos settings de VS Code et c'est exactement la même interface. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas un nouvel IDE à prendre en main tout simplement. En 4, et ça c'est vraiment une de mes pépites que je kiffe au quotidien, c'est Thermus. Thermus qui est un SSH client. Alors quand vous avez des connexions à des serveurs à faire 20 fois par jour, franchement pouvoir les stocker dans un logiciel, eh bien c'est juste génial. Donc là vous allez pouvoir directement accéder à une interface comme ceci, où vous allez pouvoir sauvegarder, eh bien vous voyez vos hosts en SSH et vous connecter directement au serveur en un clic. Et en plus de ça, il gère eh bien, les équipes parfaitement. Donc si vous avez besoin de partager des SSH par équipe, c'est juste trop bien. Vous avez également des snippets où vous pouvez sauvegarder eh bien, par projet des bouts de lignes de commande, donc par exemple des lignes de déploiement ou des lignes pour accéder aux logs ou ce genre de choses. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses, vous connecter en SFTP également pour partager les fichiers, par exemple sur un WordPress, je dis n'importe quoi, mais c'est trop bien, vous allez pouvoir le faire également. Donc comme ça vous évite d'avoir et un terminal pour connecter en SSH et un logiciel pour stocker les SSH et FileZilla pour le SFTP. Vous avez tout en un avec Thermus et une fois que vous avez commencé à le prendre en main, franchement, vous n'allez plus le quitter. Je vous conseille grandement ce logiciel. Alors malheureusement, il est payant. Il me semble que dans la version gratuite, vous allez pouvoir quand même utiliser des choses. Voilà, vous allez quand même pouvoir l'utiliser gratuitement. Mais dans la version payante, je pense que c'est... Ah oui, la version payante, ça vous permet d'avoir plusieurs devices. C'est pour ça que moi, je l'ai pris en payant. Mais en fait, la version gratuite fait totalement l'affaire. Donc, je vous conseille vraiment, pour le SSH Client, d'utiliser Thermus. En 5, et je sais que ça va faire débat, c'est GitKraken. Il va y avoir l'école de ceux qui préfèrent taper les Git commands directement depuis leur terminal et ceux qui préfèrent avoir un logiciel. Alors moi, je fais partie de ceux qui préfèrent avoir un logiciel parce que en fait, ça fait gagner du temps. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à perdre un peu les commandes. Quand on doit faire du git stash, git pop, du revert commit, etc., on se perd un petit peu quand on doit les taper en ligne de commande. Par contre, ça fait gagner un temps monstrueux. Donc, on va regarder la petite vidéo de présentation et vous allez voir, vous allez avoir un petit logiciel comme ceci qui vous permet eh bien, de pouvoir créer des branches, qui vous permet également de pouvoir voir les changements des commits ou les confis et les régler directement dedans, faire du stash, du pop, vous connecter à GitHub, à Bitbucket ou encore à GitLab. Bref, c'est juste génial GitKraken et franchement, ça vous fait gagner énormément de temps à chaque fois que vous devez faire des commits, hein, tout simplement. Et vous pouvez aussi gagner du temps en utilisant GitLens directement dans VS Code. En suivant, on a CyberGhost VPN, qui est le VPN que j'utilise. Alors, encore une fois, je fais pas tout comme tout le monde. Il y en a plein qui vont utiliser directement NordVPN. Moi, CyberGhost, je le trouve vraiment au niveau prix déjà très abordable et beaucoup plus intuitif au niveau de l'utilisation des VPN. Donc, CyberGhost, ça me permet parfois de me mettre dans un autre pays quand j'ai besoin de changer la langue et bien, du site web que je suis en train de coder. Ça me permet également d'accéder à des prix un peu plus attractifs sur certains logiciels de dev. Donc voilà, je vous conseille vraiment en termes de VPN, CyberGhost si vous hésitez à prendre NordVPN. En suivant, on a CleanShot X et ça c'est juste génial, ça permet de prendre des captures d'écran ou des captures vidéo. Alors c'est très pratique quand vous avez besoin de montrer un bug à un autre développeur ou un client, eh bien vous avez un petit truc de CleanShot
qui se met tout en haut de votre écran, qui se trouve juste derrière ma caméra. Alors, on va enlever la caméra et en fait, vous allez voir, vous avez directement ici, eh bien, tout ce qui permet de prendre des captures d'écran. Donc, moi, je l'ai. Et quand vous avez un truc à faire, eh bien, c'est trop bien. Vous pouvez directement le sauvegarder. Vous pouvez faire de la capture vidéo, vous pouvez faire du timer, vous pouvez faire plein de choses. Et c'est juste trop bien. Donc, je vais remettre ma caméra et je passe à l'outil suivant. En suivant, vous avez Raycast. Raycast qui est un petit outil qui vous permet eh bien, de faire de la recherche beaucoup plus simple et des shortcuts, donc des raccourcis sur votre Mac. Alors, il sera bientôt disponible sur Windows et vous allez pouvoir, eh bien, comme ça, stocker des raccourcis, faire de la traduction, enfin de la conversion, par exemple, de valeurs. Vous allez pouvoir directement chercher des fichiers, gérer vos écrans si vous voulez avoir du triple screen, du deux screen, etc. Bref, un petit utilitaire qui est bien pratique et que je vous conseille si vous voulez gagner en productivité. L'avant-dernier, c'est VARP, et VARP, c'est un terminal par intelligence artificielle qui vous permet eh bien, de deviner les branches sur lesquelles vous allez taper. Donc là, on repart sur GitKraken où les gens préfèrent taper directement les commandes. Bah là, ça vous permettra de taper les commandes plus rapidement. Vous allez pouvoir lancer plusieurs commandes, vous allez pouvoir avoir de l'IA pour automatiquement générer des commandes à votre place. Vous allez pouvoir utiliser des workflows si vous voulez lancer des snippets de commandes comme je vous présentais un peu sur Thermus. Bref, c'est juste génial. Encore une fois, un outil qui vous permet de gagner du temps en fait, hein. C'est que ça que je vous présente aujourd'hui. C'est juste trop bien. Donc ça s'appelle VARP Terminal. Et enfin, le dernier et un que j'utilise depuis plus longtemps, c'est Dashlane. Et je suis toujours pas déçu de ce logiciel que je paye depuis des années, qui permet d'avoir la gestion des mots de passe. Et quand vous avez des dizaines de clients, quel bonheur de pouvoir vous connecter à un site sans vous rappeler, ah bah là j'ai mis ce mot de passe là parce que les contraintes du mot de passe étaient un tel ou un tel. Donc Dashlane, vous allez pouvoir stocker des centaines de mots de passe et pouvoir eh bien, avoir aussi de la sécurité, c'est-à-dire ils vont vous dire si vos mots de passe sont corrompus ou ce genre de choses. Donc voilà un peu les outils que j'utilise au quotidien. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme ça. C'était Équipe Dev, ciao.